pavillon du Verdurier. C'est un salon de femmes artistes. On y trouve de l'art sous toutes ses formes, de la peinture, de la sculpture, de la céramique, du collage, des vitraux. Et on peut voir ce salon du 8 au 14 janvier. Ici, là, on est vraiment dans un salon. Donc l'idée, c'est de présenter un maximum de diversité, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi de modes d'expression en fait très variés, et d'essayer de représenter un petit peu ce que sont les femmes artistes à Limoges aujourd'hui et quel est leur travail. On a essayé vraiment d'ouvrir le champ au maximum des techniques pour présenter un panel de choses très, très différentes. Je suis vitrailliste, donc je pars à la base d'un dessin, donc ma matière première c'est le verre. Donc en partant de mon dessin, je viens couper des pièces de verre, je viens les peindre, j'assemble tout ça ensemble en mettant de mon dessin. Et du coup à la fin, grossièrement, ça me donne un vitrail et en fonction des éclairages, soit naturels ou avec des lumières dedans, eh bien ça me fait le vitrail. C'est un peu en fonction de l'éclairage qu'il a, il a une histoire un peu différente en fonction de la journée, de comment il va être éclairé, si c'est un éclairage naturel. Et aussi du coup, là comme vous voyez avec les lanternes, aussi donner une ambiance dans l'atmosphère d'une pièce. Voilà, c'est décoratif. Si on est enterré que dans notre atelier, ça marche pas. Pour moi, c'est vraiment une belle occasion de pouvoir faire connaître son travail, ce métier qui existe toujours. Parce que moi, avant de rentrer dans le vitrail, je pensais pas que c'était encore un métier actuel. Donc ça me permet aussi de montrer que oui, l'artisanat, en fait, il y a plein de métiers qui existent encore aujourd'hui et qu'il faut promouvoir. Du coup, ce genre d'exposition, ça aide aussi pour ça. C'est aussi pour ça que je fais cette expo, ouais, carrément. Ouais. Won't you let me, won't you let me down? On y trouve effectivement le travail d'artistes qui, par exemple, représentent Limoges, le prennent en photographie, mais alors sous un angle justement qui est jamais vu, c'est-à-dire sur les espaces de vie qui sont abandonnés. Mais pas seulement, voilà, on a des travaux qui sont même inspirés de voyages à travers le monde, on a des travaux qui parlent du Mexique, et pourtant c'est des Limougeaux qui en parlent quand même. Donc voilà, on essaye de tisser du lien et surtout de présenter les choses autrement. Je travaille la terre cuite pour cette série au feu de bois, donc de manière primitive, et la pierre à la main, voilà, sans outils mécaniques pour me rapprocher au plus près des manières ancestrales. Moi, je parle beaucoup de symboles, de symbolique. C'est vrai que de par ce monde qui est dans l'ultra-consommation et l'ultra-rapidité, où il faut faire tout très vite et tout devient presque aseptisé, j'ai été un peu confrontée à une perte de sens. Et c'est vraiment par le travail à la main, par la reconnexion à la matière et à la nature au minimum possible dans le travail qui m'a permis de retrouver c'est quelque chose un peu plus pur et simple. C'est vrai que c'est très très important de pouvoir sacraliser. C'est quelque chose que je dis souvent comme terme, de pouvoir redonner du sens. Et oui, sorties de l'atelier, les pièces ont quand même un autre sens. Voilà, c'est en étant vues qu'elles prennent le sens aussi. C'est par le regard des gens qu'elles commencent à vivre. C'est un salon vente, donc bien sûr on peut acheter, il y a aussi des reproductions, il y a plein de choses voilà, pour tous les prix. Et évidemment c'est une façon de soutenir les artistes que de les rendre pérennes d'un point de vue économique, donc c'est important de ne pas hésiter.